Un diagnostic de cancer oblige la personne atteinte et sa famille à se projeter dans une réalité modifiée de façon irréversible. Au-delà du choc du diagnostic, on fait face aux réflexions, aux décisions et aux risques que les traitements peuvent avoir sur nos projets de vie. Stéphane et sa conjointe Isabelle nous parlent des enjeux de fertilité. J'avais 28 ans, oui. Et c'était quoi ton diagnostic? J'avais une tumeur au cerveau. J'avais mon bébé, puis je voulais qu'on vive la vraie vie, mais on pouvait pas vivre la vraie vie. Puis là, à un moment donné, je me suis mis, à être tannée de ça, puis ça faisait que commencer, mais on le savait pas encore. Au moment du diagnostic, on t'avait parlé des risques d'infertilité. Toutes les chimies, en général, peuvent rendre soit infertile ou diminuer la fertilité. Et vu que les données étaient plus ou moins probantes encore, elle m'a conseillé juste, elle dit, pour ne pas prendre de chance, avant de commencer les traitements, d'aller congeler des doses de semences. Vous aviez le projet aussi d'avoir d'autres enfants. Est-ce que tu peux me parler de cet aspect-là aussi? On est 3 enfants chez nous. Je voulais 3 enfants. Ma mère a fini sa famille à 30 ans. Je voulais que je sois proche de ce modèle-là. Notre plan était quand même, malgré tout, de le faire de manière naturelle et d'attendre justement, parce qu'elle disait, après la chimio, fallait attendre, genre, peut-être après un cycle de chimio, d'attendre, c'était 3 mois, je pense. Malgré tout ça, on s'est dit, oui, on fonce, on y va, on essaie. On a essayé, finalement, à chaque fois que notre espèce de 6 mois après la fin d'un traitement arrivait, qu'on se disait, le rendez-vous ultime, est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire des bébés? Ah non, la maladie était revenue. Tu as été in and out pour les chimios pendant 5 ans. À chaque fois que la chimio revenait, ça retardait le projet parce qu'on ne pouvait pas faire d'enfants pendant j'étais en chimio. Fait que, il y avait tout ça aussi. On avait bien de la peine à chaque fois qu'ils nous annonçaient c'est revenu, on va recommencer la chimio. Je revenais chez nous, complètement démolie. Là, il faisait un 3-4 mois de chimio, on faisait un 6 mois d'attente, on attendait. Ah non. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit, bon, on va aller essayer les doses congelées, mais je ne pouvais pas tomber enceinte naturellement de Stéphane. Donc, c'est quand même assez spécial dans la vie être en processus de faire des enfants avec ton conjoint, mais que tu te protèges pendant que tu fais l'amour pour ne pas tomber enceinte. Parce que ça aurait été dangereux si j'étais tombée enceinte naturellement. Fait que j'étais dans un processus de faire un bébé, mais je me protégeais. Il fallait juste que ce soit la dose de la clinique qui puisse entrer dans mon corps. Psychologiquement, là, c'était vraiment bizarre. Quand elle ovulait, on appelait, on prenait un rendez-vous à la clinique. Le lendemain, il prenait une dose ou plus, là, et il l'injectait, puis on se croisait les doigts. Puis là, ça a été quelques mois de « c'est la bonne », puis ils vont le déposer comme direct, là, fait qu'on dit « OK, ça marche, ça marche », puis pendant quelques mois, on a essayé et ça fonctionnait jamais. Puis c'était, encore une fois, des petits deuils à chaque fois parce que là, on voyait le temps s'étirer. Physiquement, ça pouvait fonctionner, mais on se disait, on est-tu un peu niaiseux de vouloir avoir un autre enfant pendant que tu es en chimio, pendant que tu es malade, pendant que... Tu sais, est-ce qu'on joue contre la vie, là, tu sais? Puis est-ce que c'est beau de dire, oui, tu vas guérir puis tu vas être correct, mais il y a quand même une part de réalité qui dit, bien, ça se peut, là, que tu meurs. Je veux dire, si je retombe malade, si jamais ça va mal, tu vas te retrouver avec un bébé naissant. Est-ce que Stéphane va être capable de se lever la nuit avec de la chimio? Non, parce qu'il n'était pas capable de se lever les fois précédentes. Fait que là, c'était de me laisser. Lui, il se sentait mal de dire « Oui, Isabelle, je veux combler ton rêve de famille, mais j'ai peur de te laisser toute seule à t'occuper de ce bébé-là. » Puis il s'inquiétait pour ma santé mentale aussi dans tout ça. Ça a été vraiment un deuil. Ça a été c'était vraiment le deuil d'un enfant qu'on n'avait pas eu, mais c'était le deuil d'un enfant. Mais là, à partir de ce moment-là, ça nous a permis vraiment de tourner la page puis de regarder vers d'autres choses. Ça m'a libérée, puis en même temps, je me suis rendu compte que il y a une grosse pression qui est tombée de mes épaules aussi. Fait qu'on profite de notre enfant extraordinaire, puis on dit ça a été ce que la vie a choisi pour nous. C'était pas notre plan A, mais c'était un plan qui nous rend très heureux.